Un accord est trouvé pour ce crack. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Cet hiver le PSG va très probablement recruter Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, deux jeunes talents brésiliens. Mais le club de la capitale s'était aussi montré intéressé par Claudio Echeverri, milieu de terrain argentin de 17 ans. Malheureusement pour le champion de France, ce dernier se dirigerait vers Manchester City qui serait sur le point de se mettre d'accord avec River Plate. Depuis plusieurs semaines le PSG a identifié deux besoins sur le mercato hivernal. Le club de la capitale voudrait recruter un milieu de terrain, ainsi qu'un défenseur. Les dirigeants parisiens auraient trouvé ces deux profils, puisque selon le journaliste Fabrizio Romano, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo seraient sur le point de s'engager avec le PSG. Le PSG a mis la main sur deux cracks brésiliens. Lucas Beraldo viendra aider la défense du PSG, handicapé par les retours tardifs de blessures de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes. Il devrait coûter 20 M € à Paris. Gabriel Moscardo lui viendra apporter un peu plus de concurrence au milieu de terrain parisien, qui est d'autant plus souvent miné par les blessures. Le club de la capitale aurait déboursé 20 M € plus 2 M € d'éventuels bonus pour s'offrir ses services. Le PSG va louper Echeverri. Mais Moscardo et Beraldo ne sont pas les seuls talents sud-américains pistés par le PSG. Depuis plusieurs semaines les dirigeants parisiens sont intéressés par le milieu de terrain de 17 ans, Claudio Echeverri. Malheureusement d'après les informations de 90 minutes, le jeune Argentin serait sur le point de rejoindre Manchester City. La formation anglaise serait toute proche de trouver un accord avec River Plate. Une bombe lâchée en Espagne sur Kylian Mbappé. Dès ce mois de janvier, Kylian Mbappé aura l'occasion de régler les questions sur son avenir en s'engageant avec son prochain club. Quittera-t-il alors le PSG pour enfin rejoindre le Real Madrid? Chez les Merengues, on préparerait l'offensive finale pour Mbappé et visiblement, en Espagne, les échos seraient plutôt bons. Au Real Madrid, on s'apprête à passer à l'action pour Kylian Mbappé. En effet, sur YouTube, Ramon Alvarez de Mon a révélé, le Real Madrid se prépare car la semaine prochaine, quand on sera en janvier, il est planifié que Florentino Pérez appelle Mbappé pour lui poser une question, veut-il toujours signer au Real Madrid? Tout pourrait donc s'accélérer dans les prochains jours pour le joueur du PSG. Mbappé est disposé à signer dès le mois de janvier, alors que le Real Madrid va attendre la réponse de Kylian Mbappé lors de cet appel, le joueur du PSG serait visiblement prêt à donner le feu vert pour son transfert. En effet, Ramon Alvarez de Mon a poursuivi en expliquant, ce qui est arrivé au Real Madrid, c'est que Mbappé veut signer pour le club et qu'il est disposé à signer dès le mois de janvier. Une signature aux conditions du Real Madrid, les conditions du Real Madrid seront inflexibles. La date de la signature est claire, le Real Madrid ne va pas attendre plus longtemps. Les conditions sont fixées depuis 2022 quand Mbappé négociait avec le club, a ajouté le journaliste sur ce feuilleton Mbappé. Le PSG et l'OM recalés, il lâche ses vérités sur son transfert. Le PSG et l'OM recalés, il lâche ses vérités sur son transfert. Passé par Chelsea, le Real Madrid ou bien l'AC Milan, Michael Essien s'est révélé dans le championnat de France sous les couleurs de Bastia puis de l'OL. Mais comme l'a confié l'ancien milieu de terrain, il aurait aussi pu rejoindre le PSG ou l'OM, qui était également intéressé lorsqu'il évoluait encore en Corse. J'ai reçu beaucoup d'offres. J'étais proche de signer à Liverpool lorsque Gérard Houllier était leur entraîneur. Je suis même allé à Melwood pour rencontrer l'entraîneur. Dans un live diffusé sur Instagram, Michael Essien a fait plusieurs révélations sur sa carrière et les clubs où il aurait pu évoluer. Avant même de rejoindre l'OL puis Chelsea, l'ancien joueur de Bastia a indiqué qu'il n'était pas passé loin de s'engager avec Liverpool. Essien a refusé l'OM et le PSG. À cette époque, plusieurs clubs de Ligue 1 étaient également intéressés par Michael Essien, notamment le PSG et l'OM, nous avons discuté et je suis rentré en France, mais les offres venaient toujours du PSG, de Marseille et de quelques autres.
Mais j'ai dit à Bastia que je ne voulais pas bouger, et il ne voulait pas non plus me vendre à ce moment-là parce qu'il voulait que je reste un an de plus, ce qui me convenait parfaitement. L'ancien international ghanéen, 58 sélections, a finalement rejoint l'OL en 2003, après 3 ans passés à Bastia. Mais il était intéressé par la possibilité de devenir un joueur du PSG. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. J'étais vraiment coincé entre le PSG et Lyon, le PSG voulait vraiment me recruter, au point de faire une offre. J'étais chez moi à l'époque et on m'a appelé pour me dire que le PSG avait fait une offre pour moi. La télévision nationale a même annoncé que j'avais signé pour le PSG, ce qui n'était pas le cas puisque j'étais encore au Ghana. Quand je suis rentré à Bastia, nous avons rencontré les membres du conseil d'administration et le président, et je leur ai dit que je préférais rejoindre Lyon, même si j'aimais bien Paris. J'étais vraiment coincé entre le PSG et Lyon, mais ma préférence allait toujours à Lyon. J'ai ensuite parlé au président et à l'entraîneur. Je leur ai donné ma parole qu'à mon retour de vacances au Ghana, je ferai tout pour signer chez eux, a ajouté Michael Essien, dans des propos relayés par le Daily Star. Un nouveau fiasco pour le PSG? Le verdict est tombé lundi dernier pour le PSG. Deuxième de sa poule, le club de la capitale a tiré la Real Sociedad, l'équipe la plus abordable parmi toutes celles ayant terminé à la première place. Pour autant, ce n'est pas gagné d'avance pour les hommes de Luis Enrique car cette équipe est très joueuse et pour certains observateurs, elle produit même le plus beau football depuis le début de la saison. L'ombre d'un nouveau fiasco plane donc au-dessus des têtes parisiennes. Le PSG dépense sans compter depuis plusieurs années afin de remporter la Ligue des Champions. Mais sur les 7 dernières années, le club de la capitale a chuté à 5 reprises en huitième de finale avec à chaque fois, des scénarios catastrophes. Cette année, les hommes de Luis Enrique ont été vernis au tirage au sort puisqu'ils ont évité le Bayern, Manchester City ou encore le Real Madrid pour hériter de la Real Sociedad. Sur le papier, il s'agit du tirage le plus abordable mais en réalité, le piège pourrait se refermer sur les Parisiens. Un nouveau fiasco pour Paris? Spécialiste du foot espagnol pour RMC, Frédéric Hermel prévient, c'est le tirage pourri par excellence pour le PSG. Il s'apparente au petit poucet sauf que dans le jeu, c'est l'équipe qui joue le mieux au football de toute l'Espagne. C'est vrai que c'est une équipe qui a peu d'expérience européenne. C'est un grand d'Espagne mais un petit d'Europe. Mais au niveau des joueurs de ballon, c'est vraiment une équipe qui va poser des problèmes au PSG. Pour lui, le PSG aurait mieux fait de tirer le FC Barcelone. Le PSG va souffrir face à une équipe qui joue aussi bien au ballon, le Barça était un tirage meilleur pour le PSG que la Real Sociedad. La Real Sociedad n'a rien à perdre face au PSG. C'est dur de leur piquer le ballon. Kubo, quand il touche la balle, c'est dur de la lui prendre. Le PSG va souffrir face à une équipe qui joue aussi bien au ballon. Il n'y a pas de grande star. Oyarzabal est l'enfant de la maison, Merino, Zubimendi. En défense, il y a Robin Lenormand. C'est un Français qui joue pour la sélection espagnole. C'est une très belle équipe. Le PSG a une grande chance, c'est d'avoir un entraîneur espagnol, Luis Enrique, qui connaît très bien ce club et cette manière de jouer. C'est une équipe technique, mais physiquement, ça reste des Basques, a ajouté Frédéric Hermel. Méfiance pour le PSG. Du lourd est annoncé pour le frère de Mbappé. Lors du duel face au FC Metz, Ethan Mbappé a fait ses débuts avec l'équipe première du PSG. Dans la foulée, le crack de 16 ans pourrait signer son premier contrat pro avec le club de la capitale, étant engagé jusqu'au 30 juin. Et comme l'ont laissé entendre des recruteurs étrangers, le PSG ferait une belle affaire en prolongeant son numéro 38. Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Ethan Mbappé pourrait signer son premier contrat professionnel dans un avenir proche. D'après l'équipe, la direction parisienne a lancé les discussions avec l'entourage du joueur, et ce, dans le but de le faire rempiler. Ethan Mbappé ayant fait ses débuts en équipe première avec le PSG le 20 décembre, jour de l'anniversaire de son frère Kylian, contre le FC Metz, 3-0.
Il est le meilleur, ou? Interrogé par l'équipe, un recruteur anglais n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Ethan Mbappé. Quand je regarde l'effectif des moins de 19 ans, il est le meilleur, ou du moins, il fait partie des meilleurs. Il a bien progressé ces 18 derniers mois, il a gagné en simplicité et en efficacité dans la distribution. Et il travaille pour l'équipe, a-t-il estimé. Ethan, on sent le potentiel. En parallèle, un autre recruteur étranger s'est également enflammé sur Ethan Mbappé. Sur ces derniers mois, il faut dissocier le potentiel et le contexte collectif où cette génération est bien plus faible que celles qui l'ont précédée. Ethan, on sent le potentiel. C'est un joueur qui a de réelles aptitudes techniques, il comprend le jeu. Il a toujours cette intention, quitte à en faire trop, de casser les lignes par la passe. Il a progressé dans la transition défensive et dans le volume. Il doit encore passer un cap dans la vitesse d'exécution notamment, a-t-il déclaré à l'équipe. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.